Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Boukisane. Donc aujourd'hui, par la permission du Verbe de l'Oba, nous allons encore rentrer dans le rouleau, donc le livre mystérieux. Euh, Kalata Dimsi, le code révélé de la Bible authentique. Et dans ce rouleau, aborder encore, euh, nous allons aborder l'histoire d'un patriarche qui a marqué son époque, qui a marqué les époques. Donc ce personnage se fait appeler du nom de Esombe. Esombe. Esombe, c'est celui qu'ils vont appeler Paul dans les versions des Bibles falsifiées chrétiennes. Mais nous savons ici que la spiritualité, c'est une question de race. Et tous les patriarches, tous les matriarches qui ont marqué ce visible, donc les prophètes, les prophétesses, les vrais rois, les vraies reines, ils étaient de la race noire. Donc c'est pour ça que ici, Esombe, c'est le nom de ce patriarche qui a marqué ce visible Esombe. Et son livre s'intitule La réconciliation. Donc la réconciliation avec les lois, les préceptes issus du verbe de Loba. Donc le retour à la spiritualité authentique. Donc aujourd'hui, et nous savons, Esombe, dans son époque, il a beaucoup œuvré, il a beaucoup exhorté ses prochains, donc ses frères, ses sœurs, qui ont adhéré au message de Joki Sabe et du deuxième. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, dans le terme de la réconciliation, on va toucher ce sujet qui concerne porter spirituellement les fardeaux les uns des autres selon le verbe. Parce que ici, la réconciliation, certes, c'est avec le verbe de l'Oba, mais cette réconciliation permet l'unité. Déjà avec nous-mêmes, qu'on soit en paix avec nous-mêmes, l'unité, parce que on parle de la sanctification. Donc la sanctification, c'est l'unité des trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Donc quand on parle de l'esprit, c'est toujours alimenté par les enseignements issus du verbe de Loba. Maintenant, l'âme et le corps. Le corps, c'est l'avatar, l'âme, c'est le corps de désir, le corps émotionnel. C'est à travers ce corps que l'on prend plaisir à certaines choses. Donc voilà. Donc toujours, c'est l'esprit qui doit guider euh, les autres parties de soi. Donc qui est l'âme et le corps. Et ça doit fusionner. Et maintenant, il y a déjà cette unité par rapport à soi-même qui doit être initiée, intronisée par le verbe de Loba, mais il y a aussi cette unité collective avec nos semblables, les frères et les sœurs. Et cette réconciliation, donc l'unité, se fait uniquement lorsqu'on met en pratique les lois issues du verbe de Loba. Et c'est pour cela que dans ces lois, il y a le fait de porter aussi spirituellement les fardeaux les uns des autres selon le verbe. C'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils puissent avoir euh, la conscience collective, donc l'unité, l'union. Donc en cela, ici, on peut voir, on va comprendre ce que Esombe, à son époque, il a annoncé. Donc, dans le chapitre 4, versets 64 à 69, voici qu'est-ce que Esombe, il a dit à son époque, du visible. Porter spirituellement les charges, entre parenthèses, pourquoi? Parce qu'il y a toujours la précision pour qu'on comprenne c'est quoi ces charges-là. Donc, porter spirituellement les charges. Donc ici, quand on dit spirituellement les charges, on ne parle pas de charges physiques, comme il y a certaines personnes qui vont peut-être qui vont travailler dans la construction, ils vont apporter des sacs de ciment et puis tout ça, ou bien qui vont faire de l'épicerie, quelqu'un va faire de l'épicerie et il va apporter les sacs d'épicerie, voilà. Non. Ici, quand on parle de spirituellement les charges, parce que chaque personne fait face à différentes épreuves, différentes calamités dans la vie, différentes circonstances selon les portes qu'il a ouvertes, ou bien sinon ce que les esprits de circonstances ont manifesté, selon différentes choses qu'il peut avoir. Il peut y avoir des situations où la personne il est à terre, économiquement parlant, ou bien que la personne il veut partir dans un autre pays pour changer sa situation. Ça peut être qu'il a besoin d'une nouvelle situation. Ça peut qu'il est dans la tristesse, dans le deuil.
voilà, dans une forme de séparation. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver sous le soleil du visible, dans cette réalité. Et c'est en cela, ici, voilà qu'est-ce que Essombe nous exhorte. Il dit, portez spirituellement les charges les uns des autres selon le verbe de Loba. Et ainsi vous obéirez à la loi du verbe de Loba. Vous obéirez à la loi du verbe de Loba. Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Donc ici, avant même d'arriver à ce, chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Ici, il dit, ainsi vous obéirez à la loi du verbe de Loba. Donc en portant les charges, spirituellement les charges les uns des autres selon le verbe de Loba, on obéit à la loi du verbe de Loba. Et c'est quoi cette loi? C'est par rapport à d'aimer son prochain, qui fait un avec lui dans l'unité du verbe, comme soi-même. Oui, c'est aimer son prochain. Et quand on aime son prochain, justement, parce qu'on est animé par, il y a les fruits du Moudi Monsangui qui sortent. Donc l'amour, le service aux non-initiés, graciés dans le besoin. Voilà. Il y a plusieurs autres fruits qui vont sortir, qui vont se manifester. Donc tout ça, c'est lorsque tu obéis à la loi du verbe de Loba. Parce que c'est une loi. C'est une loi. Donc chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire avec négligence des actions. Ils vont dire avec négligence des propos. Ils peuvent dire des propos qui sont blessants sans nécessairement se mettre à la place de l'autre. Donc ici, il était important d'avoir cette attitude empathique vis-à-vis de son prochain. Donc toujours surveiller son langage, surveiller les actions que nous allons avoir vis-à-vis de l'autre, de la frère, de la sœur, de considérer son état de conscience, de considérer sa situation. Et c'est pour ça que ça dit chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait pour ne pas être en faute ou être une occasion de chute pour son frère ou pour sa sœur. Et c'est pour ça encore, et Sombe continue et il dit s'il trouve une raison d'être content de lui selon le verbe, toujours selon le verbe, parce que plusieurs personnes peuvent être contentes de eux, mais ce n'est pas selon le verbe. Donc, selon le verbe, il doit la trouver en lui seul. En lui seul, sans se comparer aux autres. Parce que beaucoup de personnes vont se réjouir. Ils vont dire, ah, ils vont voir que leur situation économique est meilleure que l'autre. Et c'est là qu'il va être content. Alors que il n'a pas besoin de se comparer à d'autres pour pouvoir être content. Même ça se peut qu'il est pire, parce qu'il coule sur les dettes. Mais peut-être il y a un meilleur salaire, mais lui va penser, voilà. Non. Non. Voilà. Donc, qui dit qu'il est content, qu'en fait que vraiment il est plus épanoui que l'autre. L'autre, il n'a pas de dette, même s'il touche moins. Donc ici, ça dit s'il trouve une raison d'être content de lui, selon le verbe, il doit la trouver en lui seul, sans se comparer aux autres. Sans se comparer aux autres. C'est très important. Donc oui, chacun est et sera responsable de ses actes dans son état conscient. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Verset 65, ça dit ne vous trompez pas à ce sujet. Le Moudi Moussangui, donc dans les versions traduites, dans les fausations, on va dire l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Donc le Moudi Moussangui ne permet pas qu'on se moque de lui. Le Moudi Moussangui ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun recolle ce qu'il a semé dans son état conscient. Parce qu'il y a des effets sans cause. Il n'y a pas, comme on dit, de fumée sans feu. Donc chaque chose qu'une personne va manifester, mais ça va produire quelque chose. Ça va produire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on sait que derrière chaque chose, il y a un esprit. Donc, il y a l'entité aussi du choc en retour. Il y a Moudi Mabeko qui s'est dit qu'elle est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, voilà. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Et nous savons même quand Mutatedi retire sa protection, qu'est-ce qui arrive? Ce sont les démons qui viennent et qui vont accabler la personne. Parce que la protection de Mutatedi a été retirée. Mutatedi qui est l'entité qui guide et qui intronise. Et c'est en cela que chacun recolle ce qu'il a semé dans son état conscient.
Donc si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, alimentés par la conscience de son moi émotionnel, parce que voilà, les désirs mauvais, ça peut être qu'une personne, il aime faire du Congo ça. Il y a d'autres personnes qui aiment dire des bêtises, des injures, injurier. Il y a d'autres personnes qui aiment mentir, il y a d'autres personnes qui vont vouloir voler, il y a d'autres personnes, voilà. Il y a plusieurs formes de désirs mauvais dans ce monde. Et c'est pour ça que ça dit, si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, donc, et quand on parle de désirs mauvais, c'est parce que c'est alimenté par la conscience de son moi émotionnel. Donc, il récoltera ce que ces désirs mauvais produisent, c'est-à-dire le mystère des raisins de la mort. Parce que voilà, il y a des désirs qui amènent directement à la mort. Il y en a d'autres, c'est progressivement, c'est un chemin. Un peu comme le cancer, ça gangrène, ça ronge. De plus en plus, ça grossit, ça ouvre des portes, et ainsi de suite. Donc il y a des personnes qui vont même penser mentir, et ils vont dire le mensonge, ça fait rien. Ils vont mentir peut-être pour des papiers, ils vont mentir pour une petite situation, ils vont mentir, ils vont faire des blagues mensongères, ils vont, voilà. Mais chaque mensonge engendre un plus gros mensonge. Chaque mensonge fait en sorte qu'une personne se conditionne. Quand, mettons, il va dans sa tête, il va dire il n'y a pas d'effet sans cause. Mais non, il y a un effet, puisque tu te conditionnes, il y a un conditionnement mental. Il y a un conditionnement mental, il y a un conditionnement psychologique qui fait que tu vois que il n'y a rien qui s'est passé. Et là, tu vas commencer à t'habituer à mentir, augmenter, dire autre chose, etc. Penser que ça peut être une porte de sortie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le mensonge, ça peut être positif. Mais oui, que ça peut être positif. Mais alors que le mensonge, il n'a rien de positif dedans. Donc c'est pour ça qu'ici, et son bête, il fait comprendre que si quelqu'un sème ce qui plaît aux désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire le mystère des raisins de la mort. Mais s'il sème ce qui plaît au Moudi Moussangui, et ce qui plaît au Moudi Moussangui, c'est quoi? Nous pouvons voir ça au verset 61 de ce même chapitre. Donc ça dit, voici ce que le Moudi Moussangui produit. Donc amour, et quand on parle d'amour, c'est sous la tutelle de l'entité de l'amour. Hein? La joie, donc qui est toujours sous la tutelle de l'entité de la joie. La paix, qui est toujours sous la tutelle de l'entité de paix, parce que c'est l'initiation. C'est l'initiation. Hein? Donc la bonté sous la tutelle de l'entité de bonté, la patience sur la tutelle de l'entité de patience, la paix sur la tutelle de l'entité de paix, la service aux non-initiés, grâce dans le besoin, confiance dans les autres initiés, douceur sur la tutelle de l'entité de douceur, maîtrise de soi. Voilà. Donc ici, justement, et son bec, quand il parle de, mais s'il sème ce qui plaît au Moudi Moussangi, il récoltera ce que le Moudi Moussangi produit. C'est-à-dire, Longela Bwindea, qui veut dire, ça c'est dans la langue originelle, authentique, donc le douala ancien, mais dans le français courant, c'est la vie éternelle. La vie avec un V majuscule, éternel avec un E accent aigu majuscule. Parce que encore tout ça, c'est un fruit qui vient justement de l'entité. Donc, au verset 67, il continue et il dit, faisons le bien sans nous décourager. Donc, faisons le bien. Faisons le bien. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Alors, pendant le temps qu'il nous reste dans le visible, donc dans le visible, travaillons pour le bien de tous ceux connus, surtout pour tous ceux connus qui partagent notre foi selon le verbe. Et le foi, nous le savons, c'est doubé dans la langue originelle, donc obéissance. L'obéissance. Donc ça dit surtout, surtout, surtout pour tous ceux qui connus, qui partagent notre foi dans le verbe. Donc ça dit de, oui, pendant le temps qui nous reste dans le visible, travaillons pour le bien de tous ceux connus. Parce que dans ce visible, quand on rencontre une personne à l'extérieur qui n'a pas nécessairement cette même foi, mais on ne sait pas si il est connu. Il ne le sait pas. Seul le premier et le deuxième le savent. Et ceux connus d'eux le savent. Mais hormis cela, l'homme, la femme ne le sait pas. Donc quand nous agissons bien, par notre comportement, nous pouvons aussi racheter ces personnes. Donc voilà, gagner ces personnes plutôt.
ces personnes. Et c'est pour ça que ça commence par, pendant le temps qui nous reste dans le visible, travaillons pour le bien de tous ceux connus, de tous ceux connus. Ça veut dire que, voilà, nous faisons le bien autour de nous selon le verbe. Mais après, ça dit surtout pour tous ceux connus qui partagent notre foi selon le verbe. Selon le verbe. Parce qu'une famille va toujours faire du bien à sa famille en premier, avant de vouloir regarder à l'extérieur, de faire le bien à l'extérieur. Si sa famille n'est pas bien, pourquoi il va aider ceux de l'extérieur? Ça ne fait pas de sens. Hein? Si tu as des enfants, tu vas mettre tes enfants bien, tu vas mettre ta femme bien. Si toi, la femme, tu as ton mari, tu vas mettre ton mari bien, tu vas mettre tes enfants bien, avant de vouloir mettre les autres bien. C'est comme ça. C'est l'ordre. Parce que, justement, le grand ordre des choses, c'est l'ordre, c'est la discipline. Donc ici, au verset 69, et son bec continue. Et là, ça concerne l'entité de bienveillance. Donc il dit frères et sœurs. Parce que lui-même, il a été intronisé, initié. Donc il dit frères et sœurs, si un homme dans la foi vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le selon le verbe. Donc redressez-le. Mais maintenant, quand ça dit redressez-le selon le verbe, c'est toujours par le comportement, par la parole, parce que c'est la parole qui purifie. Donc, quand toi tu as, on va dire, cette vision, cette réflexion, ce discernement, mais il faut le redresser selon le verbe dans la présence de l'entité de bienveillance. Donc, veille sur toi-même selon le verbe, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Donc, tu ne sois tenté. Donc, entre parenthèses, par la conscience, toujours de notre moi émotionnel. Voilà. Donc ça, ce sont justement l'exhortation, les recommandations, les conseils que nous donne Esombé. Parce que le verbe par Esombé s'exprime. Et le verbe, les ordonnances, les paroles du verbe ne passent point. Ça transcende le temps, ça transcende l'espace. Donc c'est toujours d'actualité aujourd'hui, ça le sera demain et dans le futur. Parce que tout ce qui se passe dans cette réalité du visible, elle est contenue. Tout est déjà réalisé, tout est déjà effectué. Donc notre passé, notre présent et notre futur, tout ça est déjà passé devant les entités du grand ordre des choses. Donc voilà, c'était le message. L'Oba unique créateur est toujours glorifié.